17h16, on est donc avec le docteur Robert Sebag, infectiologue, l'hantavirus sur un navire de croisière. On connaît effectivement ce qui s'est passé. Il y a un nombre de morts, il y a 3 morts je crois. Ouais. L'OMS a fait état dimanche de 3 morts liés à un possible foyer d'infection, à hantavirus, sur un bateau de croisière, le Hondius. Lorsqu'ils affectent l'être humain, les hantavirus peuvent être responsables d'infections de gravité variable, parfois mortelles. Alors la question, la première, qui est la plus évidente, c'est est-ce qu'il y a transmission de l'homme à l'homme ? Alors d'abord, ça me paraît extrêmement important de faire un tout petit peu d'histoire. Dans les années 50, pendant la guerre de Corée, les Américains avaient des fièvres hémorragiques, on ne savait pas exactement à quoi c'était dû. Et en 78, on a isolé ces fameux virus. Donc c'est une découverte récente. Et pourquoi ça s'appelle hantavirus ? Parce qu'il y a une rivière frontalière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud qui s'appelle Hantan. D'où l'appellation. Alors c'est pas un virus, c'est une grande famille de virus. Et effectivement, en fonction des souches virales, vous allez avoir une pathologie particulière et un risque mortel tout à fait spécifique. Alors en gros, il y a 2 souches. Il y a la souche qu'on appelle américaine, qui semble être qu'on appelle Andes, les Andes, et la souche européenne et asiatique. La souche effectivement des Andes, là je réponds à votre question, elle est effectivement, il y a une transmission interhumaine possible. Beaucoup plus fréquente que la souche européenne ou asiatique. Sinon, le départ, ce sont les rongeurs. C'est les rats, c'est les souris, c'est leurs fesses, c'est les urines, si vous voulez, qui vont sécher, qui vont se devenir en poussière. Et il va y avoir, si vous voulez, c'est par la respiration qu'on va attraper effectivement cette maladie. C'est une maladie grave. Le problème de cette maladie, c'est que l'incubation peut être très longue. C'est-à-dire entre le moment où vous avez la particule et la manière et la façon dont les symptômes vont apparaître. Et ça peut être entre 10 et 4 à 5 semaines. Ce qui nous fait dire aujourd'hui qu'il est fort possible que la contamination n'ait pas eu lieu sur le navire, mais que les gens étaient déjà contaminés et sont arrivés sur le navire. Et on est en train de séquencer effectivement, de savoir quelle est la souche aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a eu un vol entre Sainte-Hélène, vous voyez, Sainte-Hélène, ça redevient à la mode, et Johannesburg. Et là, on cherche 80 passagers, parce que les gens qui sont morts étaient dans cet avion. Et s'ils étaient déjà, il est possible, comme il peut y avoir une transmission interhumaine sur cette souche, pas sur les autres, qui fait qu'on cherche ces gens. Donc voilà où on en est aujourd'hui. C'est une maladie assez grave. Et sur plus grave que le coronavirus, oui, sur cette plus souche, dangereuse. Alors bien sûr, chez les personnes un peu âgées, avec un système immunitaire un petit peu affaibli, qui ont des maladies intercurrentes, comorbidités, type diabète, type cardiovasculaire, ce qu'on avait vu d'ailleurs pendant le coronavirus, il y a une susceptibilité beaucoup plus forte de faire une forme grave. Cette forme-là, c'est une forme respiratoire. Ça commence comme un syndrome grippal. Vous avez de la fièvre, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, puis après vous avez des troubles respiratoires extrêmement graves. Et là, la mortalité de cette souche, c'est 38%. C'est énorme. Sur des personnes qui sont elles-mêmes en difficulté. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Ouais, c'est sûr que vous pouvez avoir, c'est le problème de ces maladies virales, vous avez des gens qui sont asymptomatiques, mais qui sont porteurs du virus et qui peuvent contaminer des gens. Alors après, il y a une réactivité individuelle des gens, qui ont une faiblesse immunitaire ou autre, ce que je vous ai dit. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Il y a 3 morts. Malgré tout, il y a 3 morts et on cherche, effectivement. Donc on va tester tous les gens qui sont sur le navire parce qu'ils n'ont peut-être rien, ils n'ont pas de symptômes, mais ils sont peut-être porteurs. Donc on va attendre un petit peu, voir s'il y a des symptômes qui apparaissent. On va faire des analyses qui n'étaient pas possibles qu'à faire. On va les faire à Tenerife. J'espère qu'ils sont équipés faire du séquençage, savoir quelle est la souche virale. Et puis bien sûr, hospitaliser les gens dès qu'il y a des manifestations respiratoires. Il n'y a pas de traitement et il n'y a pas de vaccin. Et je répète, c'est les rats. Et pardon, là, j'ai envie de faire une incidence parce que, comme médecin, j'en ai marre. Quand on nous a parlé à une époque, il ne faut pas appeler les rats, il faut les appeler les surmulots, il ne faut pas stigmatiser les rats, il faut apprendre à vivre avec eux. Quand on sait les différentes maladies transmises par les rats, et j'ai eu un accrochage avec la responsable santé de la mairie de Paris, parce qu'à part l'hantavirus, il y a aussi la leptospirose ictéro-hémorragique. Demandez aux égoutiers qui se font mordre par des rats, il y a 100 morts par an en France de cette maladie, aussi liée aux rats. Donc il faut voir que l'origine, elle est souvent effectivement les rats et les souris. Donc je me permets ce coup de gueule, parce que la stigmatisation des rats et apprendre à vivre avec eux, non. Caroline Iturbide va vous poser une question. Bah oui, non, mais on pourrait revivre un épisode Covid bis avec le fameux patient zéro qu'on identifie et puis qui ensuite, on remonte la chaîne et on va tous se retrouver avec des masques. Si vous voulez, il y a une petite chance dans ce cas-là, c'est qu'ils étaient sur un bateau. Et le bateau, par définition, c'est un lieu clos et on peut confiner les gens.
On peut les mettre une sorte de quarantaine, si vous voulez, observer ce qui se passe et pas avoir une diffusion. Si ce n'est ce que je vous ai dit, il y a cet avion, il y a ce point d'interrogation. Mais c'est un virus beaucoup plus faible, si vous voulez. Et ça marche pas à tous les coups. Je veux dire, la contamination, elle n'est pas systématique. Il est effectivement dangereux. On est à peu près 200 cas par an de cette maladie. Et on en a en Europe, on en a en Asie. C'est pas simplement lié à des pays tropicaux ou autres. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Il faut avoir une surveillance. Il existe. Et c'est une grande famille. Il y a au moins 90 sortes de virus, d'hantavirus. Donc là, on est apparemment sur la souche andine. Il faut bien séquencer et être sûr qu'il s'agit de cette souche et effectivement agir de ce côté-là. Donc voilà où on en est, mais une incubation assez longue qui complique un petit peu les choses. Bon, c'est vrai que mais il faut savoir raison garder. Hein. Oui, la contamination par bateau, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Le bateau, rappelez-vous, le fameux bateau là, à l'époque. Donc, il y a eu un documentaire Netflix, vous vous souvenez de ce bateau de croisière où il y a eu une épidémie de corona. C'est le corona à l'époque. Il y a eu le corona et puis il y a eu une épidémie, il y a eu une infection alimentaire. Où il y a eu un long format de Netflix absolument hallucinant, où tout le monde tombe malade les uns après les autres. Et le bateau reste bloqué en plus. On a bloqué le bateau. Non mais j'entends, mais sur cette question qui fait peur, c'est est-ce que ces 3 ou 4 personnes, est-ce que ça peut se transformer en épidémie mondiale ? Parce actuellement, les spécialistes, l'OMS, on n'est pas tellement inquiet, si vous voulez. Oui. C'est pas un virus nouveau. Le coronavirus, c'était un virus nouveau. Oui. Du jour au lendemain, il n'y avait aucune défense, il n'y avait aucune immunité particulière. Je ne dis pas qu'il y a une immunité pour l'hantavirus, mais aujourd'hui, on n'est pas dans le même cas de figure. Bon, donc on me voilà un petit peu rassuré parce que ça commençait pas très bien. J'étais enfoncée dans mon écharpe. On est très rassurés, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Donc ça, pour être rassuré, on est rassuré. J'ai pas aimé. Bon, non, franchement, non. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de traitement, ça veut dire quoi ? Non, le seul traitement, c'est le traitement symptomatique. C'est-à-dire, vous avez de la fièvre, vous avez des douleurs, vous allez prendre du paracétamol, Doliprane, mais par exemple, anti-inflammatoire. Et par contre, dès qu'il y a des troubles respiratoires, vous les mettez les gens en réanimation et vous essayez de les sortir de là. Mais en France, aujourd'hui, par exemple, il y a un certain nombre de gens qui souffrent de ce syndrome à ma connaissance, on n'en a pas eu. Moi, j'ai vu aucune publication aujourd'hui en France. Bon, on fait juste un mot sur le Covid, comme vous êtes là. Oui, bien sûr. Il est là. Il est toujours là. Il est très faible. Il est saisonnier. Qu'est-ce que vous appelez très faible ? C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui arrivent, ils ont un peu de fièvre, ils ont le nez qui coule, ils sont pas bien, ils ont mal à la gorge, on fait le test, il est positif. Ça va pas plus loin. On n'a quasiment pas de formes graves telles qu'on avait pu les avoir. Et pourquoi ? Parce que le virus est moins fort ? Parce que vous avez une immunité collective qui s'est faite. Entre le vaccin et les gens qui l'ont attrapé, il y a des milliers de personnes qui l'ont attrapé, il y a une immunité, il est devenu saisonnier, un petit peu comme la grippe, il est là, il circule, il est relativement faible et on n'a pas de nouveaux variants qui nous inquiètent. Et si aujourd'hui, avec le recul... Pardon, on a un problème, et ça je le vis moi dans mon service à l'hôpital, c'est les Covid longs. Ouais, à Covid long, c'est horrible. Les Covid longs, alors là, c'est... C'est horrible parce que... Mais c'est-à-dire les Covid longs, alors les Covid longs, ce sont des personnes qui ont attrapé la Covid et qui disent, écoutez, depuis que j'ai attrapé la Covid, j'ai mal dans les muscles, je suis pas bien, je suis fatigué, j'ai moins de mémoire qu'avant, je raisonne beaucoup moins bien, j'arrive pas à écrire, j'ai des troubles, comme ça. Vous cherchez, vous faites un examen, vous ne trouvez pas. Mais il y a beaucoup de gens... Il y a zéro marqueur de Covid long quand on fait des vous trouvez rien, leur système immunitaire. Non, ils ont eu le Covid, alors vous avez effectivement... Donc c'est pas psychologique. Ce qu'on appelle... Alors, effectivement, si vous voulez, quand vous creusez un peu, moi c'est le côté un peu psy, parce que j'ai fait psy avant d'être infectiologue, vous creusez un peu, vous apercevez soit qu'ils ont eu des personnes qui sont mortes de la Covid, de leur famille, des proches, qui ont très très mal vécu le confinement, si vous voulez. Et là, il y a eu des études, d'une manière empirique, on leur dit, écoutez, voilà, on va peut-être pas régler tous vos problèmes, on a essayé les antidépresseurs, et on a des résultats relativement satisfaisants. Il y a une étude qui est sortie qui montre qu'effectivement, sur les Covid longs, vous modifiez le filtre avec lequel les personnes vont vivre leurs symptômes. Vous voyez, vous modifiez ce filtre, ils vous disent, bon, ouais, j'ai encore un peu mal, mais je suis beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Et c'est très net. Voilà, moi, j'en ai eu beaucoup comme ça. Certains n'acceptent pas de les prendre. Non, je suis pas dépressif, j'ai ça. Bon, on va marquer une pause. Je voudrais quand même qu'on vous restiez avec nous, Laurent, parce que ça nous intéresse beaucoup, le Covid. Ce que vous en pensez aujourd'hui avec le recul et notamment les solutions qui ont été mises en place. Est-ce qu'avec le recul, on se dit, par exemple, que le confinement général a été une bonne chose ? Première question. Et deuxième question, est-ce que le vaccin pour tout le monde était également utile ? Est-ce qu'on referait la même chose ? C'est au fond les questions que j'ai envie de vous poser. 17h26, à tout de suite.